Bonjour à tous, c'est David, votre zététicien du sport. Alors, je n'aime pas le travail en instabilité. Alors forcément, quand je dis ça, je cherche un peu à provoquer. Mais forcément, la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Laissez-moi vous expliquer. Restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre ce que je veux dire exactement. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les arguments qui peuvent être avancés par les autres personnes afin d'expliquer pourquoi il est important en fait de travailler en instabilité. Donc, on va partir du principe, et ça c'est vraiment pas un problème, que les forces doivent se transmettre le plus efficacement possible, donc dans la bonne direction, avec le meilleur alignement, pour éviter toute perte d'énergie. On comprend alors que la prise d'information sensorielle avec la zone de contact, où on applique des forces, est très importante. Car c'est là en fait que l'on va pouvoir rétablir l'équilibre en appliquant des forces. Donc premièrement, la prise d'information. Et deuxièmement, ça va être le travail de la boucle motrice qui va nous permettre un système d'aller-retour entre la prise d'information et le retour moteur. Et plus ce transfert d'information va être rapide, et plus le réajustement proprioceptif, le réajustement de l'équilibre, va être efficace et rapide. Et voilà, il est donc très important de travailler notre équilibre, notamment donc pour les terriens, pour les personnes donc qui font un sport pied au sol, de travailler par exemple avec des plateformes d'instabilité pour avoir des petites fluctuations de l'équilibre, devoir les corriger et donc s'améliorer sur la prise d'informations sensorielles, donc stimuler nos capteurs, mais aussi travailler donc les boucles motrices qui vont nous permettre d'avoir un aller-retour entre la prise d'information et une restitution d'informations qui nous permet de rétablir l'équilibre le plus efficacement possible, le plus rapidement possible après chaque perturbation. Et voilà, sauf que, avant de vous expliquer pourquoi je suis contre, il va falloir que je vous explique un principe. Ce principe, c'est le principe d'empilement en fait des fonctions, et il apparaît énormément dans les travaux de Gray Cook, où en fait chaque étage articulaire nous permet d'avoir des fonctions motrices différentes, dont la fonction primaire sera la stabilité ou la mobilité. Pour illustrer ça rapidement, on peut voir que le pied, le tripode plantaire, est une zone de stabilité, la cheville est une zone de mobilité, le genou de stabilité, la hanche de mobilité, la zone sacro-lombaire de stabilité, et ainsi de suite, on peut remonter comme ça jusqu'à l'œil et la mâchoire. Et là, le fait est de bien réfléchir comment on va travailler cette instabilité. Est-ce que je vais rajouter de l'instabilité en rajoutant par exemple une plateforme instable sous les pieds? Ou alors je vais rajouter un bruit, par exemple un mouvement du haut du corps avec une masse, un élastique, n'importe quoi. Et là, il faut bien dissocier les deux types de travail. Car dans l'un, avec par exemple une plateforme instable, le pied va changer de fonction. Et au lieu d'avoir une fonction de stabilité, il va prendre une fonction de mobilité pour pouvoir s'adapter en fait à la perturbation. La cheville va jouer un rôle de stabilité, le genou de mobilité, et en fait, tous les étages supérieurs vont changer de fonction, ne plus être dans une fonction de terrien. D'un autre côté, on a une perturbation qui vient du haut, et un pied qui est bien ancré, un pied qui est bien au sol. Et là, on se retrouve vraiment dans une fonction de terrien, avec des sports très classiques, des sports où on a les pieds au sol. Chaque articulation se retrouve bien alors dans leur fonction. Le pied joue un rôle de stabilité, la cheville de mobilité, et ainsi de suite. Chacune des articulations rentre dans leur schéma moteur, dans la boucle proprioceptive qui leur est attribuée. On comprend alors que s'entraîner avec des plateformes instables, par exemple sous les pieds, c'est donc s'entraîner hors de notre schéma moteur et bien loin de la fonction primaire de chacune des articulations. On est en train de perdre de l'énergie, perdre du temps, pour créer un schéma moteur qui est différent, des aptitudes différentes à celles du sport. Attention, je parle bien ici des sports terriens, des sports où on a les pieds au sol. Et là, la question que je me pose, c'est est-il pertinent pour un athlète, un sportif de haut niveau, qui déjà manque de temps, manque d'énergie à consacrer dans son sport, est-ce qu'il est vraiment pertinent de passer
du temps, donner de l'énergie à s'entraîner dans un schéma moteur complètement différent, dans un schéma moteur secondaire, on pourrait dire. Et là, mon avis personnel, c'est que je pense qu'il faut garder ces fonctions secondaires, mais attention, il ne faut pas en abuser, et il ne faut pas oublier que la fonction primaire, c'est celle de la performance, et c'est celle-là qu'il faut entretenir pour un sportif terrien. C'est la fonction primaire qui nous fait performer, c'est la fonction primaire dans laquelle il faut que l'on passe le plus de temps à l'entraînement. D'autre part, souvent, la blessure vient d'une perte de fonction. Par exemple, on va perdre un étage articulaire, par exemple la hanche, on va perdre de la mobilité, et du coup, on va devoir retrouver cette mobilité ailleurs. Et du coup, on va le retrouver dans le genou, ou alors dans la zone sacro-lombaire. Et là, ça va créer une pathologie parce qu'on va utiliser un étage comme il ne devrait pas être utilisé. Je reprends l'exemple de la cheville. Si on essaye de stabiliser une cheville, par exemple sur des plateformes instables, on va alors entraîner la cheville à avoir un pied mobile et une cheville stable. Or, ce n'est pas leur fonction, et c'est là alors qu'on va peut-être commencer à amener des troubles dans l'articulation et éventuellement se blesser. Je trouve alors bien plus pertinent dans l'entraînement de passer plus de temps à essayer de redonner à chaque étage articulaire leur fonction, et c'est souvent le cas à cause de la sédentarité ou des compensations que les athlètes peuvent mettre à cause de la fatigue. Réactiver les bonnes zones, mobiliser les bonnes zones. Ensuite, je pense à travailler ma fonction primaire, ma fonction de terrien, produire des forces le plus possible au sol, le plus vite possible. Et ensuite, éventuellement, si j'ai du temps, si j'ai de l'énergie, je pourrais la consacrer à entretenir ma fonction secondaire. Et ça permet d'apporter à l'entraînement un petit peu de variété, un petit peu de richesse, voire même un petit peu de fun. Prenons garde de ne pas faire de la variété, juste pour faire de la variété. Mais on pourrait dire que le travail en instabilité avec plateforme pourrait quand même d'améliorer la sensibilité des capteurs proprioceptifs. Mais je pense déjà qu'ils peuvent être très bien travaillés dans leur fonction primaire et en travaillant sur les compensations de la personne, c'est-à-dire en redonnant la bonne fonction à chacun des étages articulaires. Et voilà, merci pour votre écoute. Prenez bien soin de bien penser ce que vous voulez et de bien vouloir ce que vous faites. Allez, à bientôt.